que l'autre fût séparé de lui, alors qu'il est attristé, alors que l'autre est en train de pleurer. Mais pour nous, c'est une phrase. C'est pourquoi nous pouvons en parler librement comme nous voulons. On dit non, Abraham, l'autre était parti. Mais c'est quelqu'un qui pleurait à un âge avancé. Ça ne va pas bien dans sa vie. Et même le seul neveu qu'il avait le quitte. Ce neveu-là avait une femme. Alléluia. Ce neveu-là avait une famille. Et c'était déjà comme la famille d'Abraham. Mais ce neveu le quitte. Et il le quitte après qu'Abraham soit allé même le délivrer. Alors qu'on l'avait pris, on l'a mené ailleurs. Abraham a risqué la vie de ses hommes pour aller sauver ce neveu-là. Et le neveu lui dit, je ne veux pas rester avec toi. Laisse-moi partir. Et alors qu'il est dans de tels moments, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, lève les yeux. Parce que c'est sûr qu'Abraham avait les yeux par terre. Il dit, ah, Seigneur, vraiment, je n'ai même pas un seul enfant. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas ceci. Et j'appelle un frère pour lui dire, trouve-moi 10 000. Il me dit, ah non, je n'ai rien. Alléluia. Je crois qu'il y a une chanson comme ça que j'ai suivie sur la télévision où un homme appelle son frère pour lui dire, non, on a demandé $50 à l'hôpital. Il dit, non, moi je n'ai pas $50. Et plus tard, il est devenu quelqu'un qui essuyait les chaussures. Et lorsqu'il essuie les chaussures, il a essuyé les chaussures de la personne qui lui avait dit, je n'ai pas $50. Il lui a mis ça là, il essuie. Et quand il a fini d'essuyer les chaussures, il lui a sorti $50, il lui a donné. Et quand il a pris les $50, il a dit, ah, ça c'est la même personne qui m'avait demandé quand moi j'avais, et que j'avais dit, je n'ai pas $50. Alléluia. Dieu va le faire pour toi aussi. Les mêmes personnes qui se moquent de toi viendront un jour pour dire, s'il te plaît. Alléluia. Ce n'est pas de la vengeance, mais fais-leur du bien. Et ils se souviendront du mal qu'ils t'avaient fait. Alléluia. Donc Dieu lui dit, lève les yeux, parce qu'il avait les yeux courbés, certainement attristés. Et du lieu où tu te trouves, là où tu es, pas ailleurs dans ta pauvreté, là où tu es. C'est pas ailleurs dans ta situation compliquée, là où tu es exactement, sur le même lit où tu es, là où tu es dans cette situation-là, lève les yeux et regarde vers le nord. Dis à ton voisin, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Je vous avais déjà dit ici que ça c'est le français. Et quand ils veulent expliquer les choses, ils compliquent. Ça veut dire simplement regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, regarde au sud, regarde au midi. Le midi c'est en haut comme ça. Regarde en haut là-bas. Regarde sur la terre aussi. Regarde tous ces coins-là. Alléluia. Car tout le pays que tu vois, dis à ton voisin, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Assois-toi juste quelques minutes. Nous allons parler de 2-3 choses et ensuite nous aurons fini. Alléluia. Avant d'aborder ce dont je voulais te parler ce soir, c'est simplement parce que j'avais prévu de le dire hier, mais dans la précipitation, peut-être dans le fait de résumer les choses, je ne t'ai pas donné ça. J'avais commencé à te parler de l'avion. Mais ce que je voulais te dire, c'est que je t'avais dit que l'avion, pour décoller, a besoin de vaincre une force qu'on appelle la pesanteur. La force qui l'attire vers le sol. Alléluia. Et pour ça, qu'est-ce que l'avion fait? L'avion ne se tient pas sur place et puis l'avion décolle. Non. L'avion prend de l'élan. L'avion fournit des efforts. C'est ce qu'on appelle la poussée pour ceux qui font la physique. Il pousse, il provoque avec la force de ses moteurs. Il crée une poussée. Alléluia. C'est cette force-là qui crée la portance. Bon, moi je n'aime pas beaucoup le français. La portance, c'est simplement la capacité de voler. Alléluia. Parce qu'il a créé tellement d'air. C'est seulement comme ça que l'avion fait. Il crée beaucoup d'air sous ses ailes. Et l'air là, quand il y a déjà beaucoup, il lève simplement le nez. Quand il lève le nez, l'air qui circule sous ses ailes crée la portance et l'avion monte. Plus il soulève le nez, plus il va loin. Pourquoi? Parce qu'il pompe l'air sous ses ailes. Dis à ton voisin, ton jeune va pomper de l'air sous tes ailes. Et tu vas décoller. Alléluia. Parce que tu prends de l'élan. L'avion court. Quand il court, il croise de l'air. Il a la résistance. Il a son propre poids. Il y a son propre poids qui l'empêche de décoller. Voici pourquoi vous voyez l'avion va d'abord jusqu'au bout de la piste. Il va jusqu'au bout de la piste et il dit, je veux décoller, Seigneur. Je veux décoller, Seigneur. Je veux. Et il commence à courir. Il avance. Il jeûne, il est midi, il faut manger. Il dit, non, je veux décoller. Non, il est midi, il mange. Il dit, non, je veux décoller. Et quand il sent que l'atmosphère est bonne, il lève simplement, il incline, il lève son nez. Et la portance, la force de l'air qu'il est en train de pomper
le font décoller. Alléluia. Mais quand il est dans les airs, l'avion ne casse plutôt le corps. Il maintient simplement la position acquise et il pousse. Il part. Il ne fait que partir. Il part. Il part. L'avion n'atterrit que quand il veut atterrir. Quand il veut atterrir, il pique le nez. C'est lui-même qui pique le nez pour dire « je veux descendre ». Il ralentit les moteurs et la vitesse descend. Et même quand la vitesse diminue, dans l'air, l'avion peut continuer à planer. Alléluia. Parfois même sans le carburant, l'avion peut continuer à planer. Simplement avec l'air qu'il y a. Alléluia. Donc les 40 jours que tu es en train de payer sont des jours très importants qui sont en train de créer de l'air sous tes ailes et tu seras porté vers le haut. Tu vas monter et tu vas aller très loin. Ce soir, j'ai envie de te parler d'un homme qu'on appelle Abraham. Hier, je te parlais de lui, mais aujourd'hui, je te parle encore de cet homme-là. Parce que c'est le père de la foi, notre père dans la foi, Abraham. Abraham a des situations compliquées. Abraham a des problèmes, il ne sait pas comment faire. Le neveu l'a quitté, le neveu s'est peut-être moqué de lui. Et le neveu est parti. Alors moi ce soir, ce que j'ai envie de te dire, c'est regarde la position d'Abraham. Vous êtes sûr que vraiment, moi je me tiens ici et Dieu me dit, Papa Brudé, lève-toi là. Regarde vers Brazzaville. Regarde vers la France. Regarde vers les États-Unis. Peut-être que je suis en train de prophétiser pour moi-même aussi. Regarde vers Israël. Tous les pays que tu vois là, je vais te les donner. Maintenant, disons-nous la vérité. Vous êtes sûr que si je me tiens ici, là, je vois Brazzaville? Est-ce que si je me tiens ici, je vois Paris? Alléluia. C'est pour te dire que Dieu te parle à toi des choses spirituelles. Il te dit, regarde, même si on va laisser d'abord Brazzaville, Paris et les États-Unis. Tu te lèves ici et dis, regarde vers Libreville. Est-ce que si tu regardes vers Libreville, tu verras quelque chose? Tu ne verras rien parce qu'en face de toi, c'est la maison des voisins qui est là. De l'autre côté, c'est la SNIC qui est là. Alléluia. Les choses évidentes sont là en face de toi qui te permettent de dire, tu n'iras pas aussi loin que tu l'imagines. Amen. Mais ce que Dieu te dit, c'est de regarder au-delà des apparences. Abraham, ton neveu t'a quitté, ne pleure pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton neveu t'a quitté, ne pleure pas. Regarde. Dis à ton voisin, regarde. Ce soir, il est question pour toi de regarder. Mais qu'est-ce que tu vois? Ou jusqu'où va ton regard? Jusqu'où tu vas quand tu penses? Alléluia. Je faisais encore des recherches cet après-midi sur le mot monte ici. Alléluia. Et dans le mot, quand tu fais les recherches, on te dit, ça veut dire monter en pensée. Dans les pensées, monte. Alléluia. Parce que parfois la pauvreté peut t'environner à un niveau où ta prière dépend de ce que tu vis. C'est-à-dire, tu es là, tu ne vois pas, tu vois Jésus et tu dis à Jésus, je veux voir. Mais dis-moi, tu es là, tu ne vois pas. Tu es paralytique. Alléluia. Tu es devant le temple, tu es là, tu dis, Seigneur, donne-moi à manger. Oh. Tu vois qu'il y a des vrais problèmes dans ta famille, ce que tu cherches, c'est manger. Pourquoi? Parce que parfois nos problèmes, dis à ton voisin, que tes problèmes ne conditionnent pas tes prières. Parce que tu risques de demander à Dieu 100 000 parce que tu as des problèmes de 99 000. Tu as dit, Seigneur, donne-moi 100 000 parce que tu es sûr qu'avec 99, avec 100 000, je vais pouvoir payer ma maison, je vais pouvoir acheter des chaussures, je vais acheter des habits. Dieu ne te voit pas à la limite de tes prières. Voici pourquoi il te donne toujours au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Parce que les problèmes que tu vis peuvent faire en sorte que tu demandes à Dieu le minimum. Parce que tu te dis, si je n'ai pas ça, Seigneur, donne-moi même un vélo, ça va m'aider. Alors que Dieu te voit avec des voitures. Alléluia. Les problèmes que nous vivons parfois conditionnent nos prières. On prie, mais la bénédiction qu'on attend, c'est à la limite des problèmes que nous vivons. Si bien que nous demandons à Dieu le minimum du maximum que nous méritons. Nous méritons plus, mais à cause de la souffrance, on demande juste un peu. Comme disait le riche, que donne-moi même une goutte simplement. Alors que tu as de l'eau que tu as raté. Toi, tu demandes simplement une goutte. Alléluia. Dieu dit, du lieu où tu te trouves, dans la souffrance où tu es, c'est dans la souffrance, c'est depuis cet endroit, rejeté par ta famille, rejeté par tes frères, rejeté par tous ceux qui sont autour de toi. Quand je dis rejeté, tu te dis que c'est des problèmes de famille. Mais rejeté, c'est parfois le mépris. Le rejeté, c'est quelqu'un qui regarde et dit, toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter dans ma vie, toi? Qu'est-ce que je peux faire avec toi aussi?
Comme disait quelqu'un, que les pauvres, on ne les sollicite pas trop dans la famille. Quand on veut régler les problèmes, on cherche les gens riches. Parce qu'à la fin de la réunion, ils peuvent dire, bon, voilà, tenez temps. Or, celui qui n'est pas riche là, c'est lui qui peut vous dire que voici ce qu'on peut faire. Alléluia. Donc, dans la situation où tu es, dans le problème où tu es, il n'y a pas un autre endroit où tu dois prier. Mais c'est dans la situation où tu es, où tu dois avoir ce que nous appelons, nous, la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la capacité de faire comme Abraham. Comme Dieu a dit à Abraham, lève-toi du lieu où tu es, dans le problème où tu es, et regarde au-delà de ce qui est devant toi. Va plus loin. Regarde au nord. Qu'est-ce qui est là-bas? Regarde au sud. Regarde à l'est, à l'ouest. Tout ce que tu peux voir dans ton esprit, je vais te le donner. Alléluia. Si lorsque tu es chômeur du lieu où tu te trouves, tu dis je ne vais pas finir chômeur, je vais réussir au nom de Jésus. Alors tu as vu la réussite. Alléluia. Si tu es célibataire et que c'est compliqué, aucun homme ne te regarde ou aucune femme ne regarde sur toi, tu te regardes marié. Votre père était un père assez dangereux. Vous savez ce que j'avais fait moi? Je louais un studio où je vivais avec ma fille. Juste ma fille et les ménagères qui venaient faire le ménage pour moi. Alors je voulais me marier. Ma femme était encore en France. Alléluia. On n'avait même pas encore fait les fiançailles. On ne s'était même pas encore vu. J'ai dit non. Pour que je quitte la situation de célibataire, il faut que je décide à vivre comme un homme qui est prêt à se marier. Je suis parti prendre une grande maison. Je suis rentré dans la maison là où je vis là-bas. Je l'ai prise, j'étais encore célibataire. Alléluia. J'ai dit, il faut me créer les conditions d'un homme marié. Même la cuisine, j'ai acheté les marmites, j'ai dit, bon, il y a une femme qui va arriver. Elle n'est pas encore là, mais je crée les conditions. Je ne sais pas si je parle à une église prophétique. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu attends, mais il faut que tu regardes. Tu dis, je ne suis pas marié, mais voici comment un homme marié doit se préparer pour que je me marie. Je ne suis pas marié, voici comment une femme mariée doit se préparer pour se marier. Alléluia. Et ainsi, tu vas commencer à sentir l'odeur du mariage. Tu vas commencer à ressentir, il y aura un parfum de bonne odeur qui va monter et tu vas attirer vers toi ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde ce que tu vois, je vais te le donner. Ça dépend de toi. Ma question ce soir, c'est qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu regardes en face et tu vois une maison? Non, ce n'est pas pour toi, il ne va pas te donner ça. Qu'est-ce que tu regardes en face de toi? Est-ce que c'est la réussite du voisin? Non, ça va au-delà. Toi, Dieu t'a donné pour toi, mais moi, Dieu va me donner pour moi. Mais je suis chômeur, je me vois en train de travailler. Alléluia. Je suis venu te parler ce soir pour te dire, monte ici, c'est pour toi. Change d'abord tes pensées. Change ta façon de faire. Monte dans tes pensées. Sors de la mentalité d'un pauvre pour voir le riche homme que tu es. Monte dans la mentalité d'un homme guéri lorsque ton corps est malade. Tu dis non, je ne mourrai pas, mais je vivrai parce que je vois la guérison devant toi. Oh, la Bible dit, et je voyais Satan tomber du ciel. Mais toi, tu ne vois aucun sorcier tomber de ta vie. Et je vois les chars des sorciers tomber. Je vois les camions des sorciers tomber dans ta vie. Déclare-le. Ce que tu veux voir, monte dans la prière. Monte dans la façon de voir les choses. J'ai envie de te dire que prier avec efficacité, c'est voir le résultat de ce que tu espères. Tu parles, tu dis Seigneur, je vois cette chose-là, elle arrive déjà. Je ne suis pas guéri physiquement, mais je vois la guérison. Ce que tu déclares, la Bible dit ce que tu déclares, si tu ne doutes point en ton cœur, ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Mais ta capacité de saisir, c'est d'abord regarder, monter, monte ici. Ça commence par voir les choses autrement, à regarder autrement. Dieu m'a appelé, mais il n'y a que 200 francs. Mais je sais, elle prophétisait. Elle dit, je verrai ceci, vous verrez telle chose, vous verrez telle chose. Je te le déclare au nom de Jésus. Ce que tu vas voir ce soir va s'accomplir dans ta vie. Regarde au nord, regarde à l'est, regarde à l'ouest, au midi et au septentrion et parle, monte dans ton esprit. Si tu montes, tu verras tes ennemis tomber. Si tu montes, tu verras le mariage. Si tu montes, tu verras la richesse qui t'échappe chaque jour. Mais le seul problème, c'est parce que tu es un avion cloué au sol. Tu es un avion cloué au sol qui ne fournit pas d'efforts pour décoller. La Bible dit, monte ici et je te ferai voir. Monte dans tes prières, sors de là où tu es. Les conditions sont tellement en train de te conditionner que tu regardes qu'autour de toi. Oh, la brante kefa. Celui qui regarde autour de lui n'est qu'une poule. Tu ne vas manger que les petites choses qui sont là. Mais quand tu voles, tu vas très loin. Ton champ visuel grandit.
Tu vois plus grand. Tu vois des grandes destinations et tu vois de façon précise les choses les plus importantes. La poule ne va manger que ce qui est autour d'elle, mais l'aigle peut choisir parce qu'il est placé très haut et il a le choix sur ce qu'il peut prendre. Ce soir, lève-toi maintenant de là où tu es. Du lieu où tu te lèves maintenant, commence à parler. Peut-être que de là où tu es, tu n'es encore qu'un chômeur, tu ne travailles pas. Nous avons dit que ce jeûne est pour 3 paramètres de notre vie. Il y a 3 paramètres de notre vie qui doivent changer. Notre vie spirituelle doit être différente de celle que nous avions avant de commencer ces 40 jours de jeûne. Oui, ta vie doit être différente. Financièrement parlant, tu es un homme béni. Tu ne peux pas marcher comme un maudit. Tu es un homme béni. Si Dieu veut t'utiliser, si Dieu veut marcher avec toi, il y a une première condition. Il dit, je te bénirai. C'est d'abord toi que je vais bénir. Quand je vais finir de te bénir, toi tu vas devenir une source de bénédiction. Oh, nous savons simplement ce texte qui dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, va lire le chapitre qui a précédé et tu comprendras qu'il dit d'abord, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vais vous rendre riche et après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il va d'abord te charger. C'est toi qu'il va charger et ensuite il va te dire, va. Moïse est parti parce qu'il a été chargé. Il a été chargé et on lui a dit, vas-y. Oui, lève-toi ce soir et commence à parler. Commence à battre les ailes. Commence à battre tes ailes. Je veux monter. Dans mes pensées, je veux monter. Je refuse de me voir comme un pauvre parce que je tourne en rond. Je refuse de me voir comme une malade parce que la maladie n'est pas partie. Je refuse de me voir comme un orphelin parce que j'ai perdu un père, parce que j'ai perdu une mère. J'ai un Dieu dans le ciel et il est vivant. Je vois mon Dieu dans le ciel. Je vois Dieu dans le ciel. Je vois le Seigneur Jésus. Je vois mon Dieu. Oui, où est-il? Il est là avec toi. Toi, tu le vois en esprit. Change les pensées. Change la façon de voir. On ne te donnera que ce que tu vois. On ne te donnera qu'au-delà de ce que tu vois. S'il y a une limite, c'est celle que tu vois d'abord. Commence par voir. Vois la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, Maranta Kantalamane. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ce soir? Monte dans les pensées, monte dans les pensées. Quand tu pries, il faut voir ce que tu demandes. Eh, Maronta Karamandelebro. Quand tu pries, il faut voir ce que tu demandes. Quand tu pries, il faut voir ce que tu demandes. Il faut le voir en esprit pour le saisir. Assurance des choses que tu espères. Elles ne sont pas là, mais je les saisis par la foi. Oui, du lieu où je me trouve dans la pauvreté, je déclare que je saisis la richesse. Oui, je saisis toutes ces bénédictions. Sarah était une femme âgée, mais la Bible dit par la foi, elle a obtenu, parce qu'elle a cru en la promesse de celui qui l'avait faite. Là, j'ai avancé, mais je saisis. Je vais enfanter. Je vais enfanter. Je vais enfanter. Je le saisis au nom de Jésus. Oui, Sarah a son témoignage. J'aurai mon témoignage. Sarah a son témoignage. J'aurai mon témoignage. Moïse a eu son témoignage. J'aurai le mien. Parce que je le vois. Au nord, je vois. À l'est, je vois. À l'ouest, je vois. Au midi, je vois. Au septentrion, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je me vois réussir. Je me vois riche. Je vois l'église remplie. Je vois l'église débordée. Oui, je vois l'église débordée. De l'est à l'ouest, du nord au sud, je les vois venir. Oh, regarde, tu bondiras de joie. Tu tressailleras de joie. Quand tes fils reviendront vers toi, je les vois arriver du nord au sud, de l'est à l'ouest. Déclare-le avec assurance. Alléluia. Lève
ta main simplement avec moi et commence à répéter avec moi. Seigneur Jésus, je saisis la parole de ce jour et je déclare au nom de Jésus que par ce jeûne, je monte. Par ce jeûne, je monte dans la prière. Par ce jeûne, je monte en esprit. Seigneur, quand je monte, je vois mes ennemis tomber. Quand je monte, je vois ma bénédiction arriver. Quand je monte, je vois mes promesses. Quand je monte, je vois la main de l'Éternel sur moi. Quand je monte, je vois tout ce que je demande. Maintenant, demande-le ce soir avec assurance. Je monte et je demande. Je monte et je demande. Je monte et je demande. Parce que je sais que l'Éternel est vivant et il le fera pour moi. Katenda karabado raba retakanda masondolo pranda mama e paramaso karamande i parana masondoro kana mama le mama maso kante mama le paramando sama katenda maso paramako ramanta kana mase e parama masondoro masenda kaya mama e ramakana maso ton voisin, commence à monter dans tes pensées. Change tes pensées. Change ta façon de voir. Change ta façon de penser. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu dois penser comme un pauvre. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu dois penser comme un malade qui doit mourir. Parce que le malade qui se voit malade finit par mourir. Alléluia. Si tu ne te vois pas pauvre, si tu ne te vois pas malade, tu peux prendre ton offrande là où tu es. N'avance pas devant l'autel sans parler à ton offrande. À l'autel, nous ne recevons pas que des offrandes. Nous voulons recevoir des prières. Des offrandes chargées de prières, chargées de reconnaissance, chargées de Amen. Qui dit, Seigneur, cette parole de ce jour, je la saisis, elle est pour moi. Je ne prends pas les paroles seulement, mais l'esprit qui est derrière la parole. Je saisis l'esprit de cette parole et elle marche avec moi. Cette parole ne va pas repartir sans avoir transformé ma vie. Elle ne va pas repartir à toi sans m'avoir béni. Je dois vivre cette parole. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Alors prends ton offrande, parle sur ton offrande, parle sur ton offrande. Oui, parle sur ton offrande. Seigneur, voici mon offrande. Je me connecte à cette parole. Seigneur, change ma vision, change ma façon de voir. Je veux monter du lieu de la pauvreté, je veux monter du lieu du célibat, mais je veux monter, je veux voir plus loin. Ouvre mes yeux, que du lieu où je me trouve, que je vois le nord, que je vois l'est et l'ouest, pas comme je suis, mais tel que tu me vois. Parce qu'il a dit à Abraham, je te donnerai tout ce que tu vois. Déclare sur ton offrande des paroles de prophétie. Prophétise sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prophétise sur ton offrande. Prends ton offrande. Parle sur ton offrande. Prends ton offrande. Parle sur ton offrande. Seigneur, voici mon offrande. Je ne veux pas simplement les donner. Je ne veux pas donner l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est mon offrande. C'est mon offrande. Je veux me connecter. Je veux me connecter à mon offrande, Seigneur. À cette parole, Seigneur. Mon offrande me représente. Lorsque je dépose mon offrande, c'est ma prière qui continue à parler. Seigneur, que cet argent parle. C'est de l'argent pour les hommes, mais c'est pour moi une prière. Déclare-le ce soir. Et lève-toi, tu peux maintenant avancer avec ton offrande. Suyo salata fololoe nalona yo na motema na ngai kembo oh suyo salata fololo nalona yo na motema na ngai oh likolo e salata pembeni nakota na mona kembo na yo
fololo nalona na motema nanga mbona yo onalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona fungolanga miso papa nalingi na mona lokola mose ya mona nalingi na mona nalingi na mona kolo nalingi na mona oh yesu yozalaka fololo nalona yo na motema nanga oh likolo ezalaka pembeni nakota na monake mpona yo tobeta masolo ya silowe oyo motu yeyokaka te oh tobina bisengo ya lola ye tobina milengi ya motema ye nalingi na mona nalingi na mona ye kolo nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona ye kolo nalingi na mona nalingi na mona ye nalingi na mona ye kolo nalingi na mona alléluia alléluia acclame bien pour Jésus amen 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 dis à ton voisin tiens bon pendant les 40 jours de jeûne lève-toi maintenant nous avons fini nous allons conclure amen lève-toi je sais que tu es fatigué je sais que tu es vraiment fatigué mais il faut que ton Jésus soit ton ami du début jusqu'à la fin du jeûne. Dis à ton voisin, il ne faut pas abandonner. Tiens bon jusqu'à la fin. Parce que Jésus est ton ami de tous les jours. C'est pas ça les musiciens. Alléluia. Qui se souvient que Jésus est son ami de tous les jours, de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi. Alléluia. Si les chants peuvent nous aider. Jésus, mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Il est mon ami, oh mon ami, il est mon ami. Oh, yema, 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 aïe, yema, 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 aïe, yema, 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 ouh, yema, yema. Bolingo na ngai na pesina yo papa. Oh, lidala na ngai na pesina yo papa. Oh, motema na ngai na pesina yo papa. Oh, Alpha, oh, oh, Alpha, oh, Alpha, le roi des rois, oh, Alpha, le roi des rois, oh, yema, 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 aïe, yema, 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 oh, yema, 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 aïe, yema, yema, bolingo na ngai na pesina yo papa. Alléluia, alléluia, acclame pour toi-même. Amen, 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 amen. Lève simplement tes deux mains comme quelqu'un qui doit recevoir de la part de Dieu. Éternel des armées,
tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour venir nous bénir. Il est venu accomplir la mission du salut, sauver l'humanité, mais Jésus a résolu les problèmes qu'il a trouvés sur la terre. Il allait de lieu en lieu prêchant la parole, mais il faisait du bien. Alors tu as fait de nous tes serviteurs. Je refuse de venir ici simplement prêcher ta parole et repartir. Mais Seigneur, je viens dispenser, donner ce que tu m'as donné. Je lève ma main au nom de Jésus, le Dieu que je sers au-delà de mes limites, celui qui a mis avec moi ceux qui sont mes collaborateurs pour ce ministère, de donner à chaque enfant selon l'attente de son cœur. Seigneur, de donner à chaque enfant au-delà de ce qu'il imagine, au-delà de ce qu'il cherche. Je lève ma main, c'est ma main, mais j'engage mon ministère. J'engage le Dieu dont je suis serviteur sur la vie de chaque enfant ici. Seigneur, ils ne repartent pas avec la parole seulement, mais ils repartent avec l'esprit attaché à cette parole. La parole qui a fait toutes choses, celle qui a construit le monde et celle qui va construire la vie de chaque enfant. Seigneur, ils se sont connectés par l'offrande, ils se sont disposés en esprit pour écouter cette parole, qu'ils repartent avec le Dieu qui a parlé. Oui, le Dieu qui a utilisé ma bouche pour parler, qu'ils marchent avec eux. Seigneur, s'ils vivent les mêmes problèmes, alors ils auront entendu un homme parler. Mais s'ils repartent, Seigneur, et que leur vision change, s'ils repartent, Seigneur, et qu'ils touchent les extrémités de la terre, ils diront: ce que nous avons entendu à l'église a impacté notre vie. Seigneur, ce n'est pas une parole qui impacte l'émotion, mais une parole qui transforme les vies. Seigneur, 40 jours de jeûne, c'est 40 jours de transformation. Je te bénis, Seigneur, je te rends des actions de grâce. Je sais, Seigneur, je sais que tu feras ce que tu as dit. Je sais que tu feras dans la vie de chaque enfant ici ce que tu as dit. Je les vois se multiplier. Je les vois toucher les sommes qu'ils n'ont jamais touchées. Je les vois prophétiser. Je les vois enseigner. Et on dira: d'où sortent-ils? D'où venez-vous? Vous avez-vous fait ces écoles? Nous n'avons pas fait l'école de théologie, mais nous avons fait l'école de Jésus. Oui, nous avons été formés à l'école de Jésus. Et Jésus nous a formés. Où as-tu eu ce don, cette grâce? Au pied de la croix. Au pied de la croix. Nous sommes descendus et Jésus nous a élevés. Nous sommes descendus dans le jeûne, dans l'humiliation. Nous sommes restés des années entières sans travailler. Mais Jésus nous a élevés. Celui qui te parle a fait 2 ans sans travailler. Celui qui te parle a fait 2 ans sans étudier. Celui qui te parle était atteint d'un niveau de pauvreté où l'espoir pour moi c'était de devenir un musicien simplement. Je me voyais comme un musicien en train de chanter dans le monde, mais Dieu me voyait comme un prédicateur. Je me voyais avec un micro en train de chanter dans le monde parce que je n'avais plus rien à manger. Et ma prière s'était résumée à: Seigneur, si je peux percer dans la musique mondaine. Je voulais percer dans la musique mondaine alors que Dieu me voyait ailleurs. De la même manière que je te fais ce témoignage, Dieu va confondre tes petits rêves. Dieu va confondre tes petites prières. Dieu va confondre tes larmes. Tu pleures pour 100 000, mais c'est toi qui vas distribuer les 100 000. Tu pleures encore pour des millions, mais c'est toi qui vas distribuer des millions. Tu pleures encore pour les enfants, mais tous seront autour de toi. Tu pleures encore pour le travail, mais tu seras un patron. Oui, pendant 2 ans, je ne travaillais pas. Et maman Guy m'a vu, j'étais sous l'escalier. Elle m'a regardé, elle a dit... Tout le monde s'inquiétait à mon sujet, mais l'enfant de maman Guy est venu. Il n'a pas le travail, pourtant il a les diplômes. Pourtant il est intelligent. Elle m'a regardé. Si c'était quelque chose qu'elle pouvait me donner, elle m'aurait dit: tiens, prends le travail parce que je ne veux pas voir mon fils après ses études souffrir. Elle m'a regardé, elle m'a dit, de la même manière que je te regarde. Elle m'a dit: est-ce que tu sais que tu seras patron de toi-même? Je ne te vois pas en train de travailler pour quelqu'un, mais je vois des gens travailler pour toi. Mais à l'époque où elle me le disait, j'étais en train de fabriquer des escaliers en planche avec des scies, sans espoir. Tu regardes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je ne voyais rien, mais elle voyait loin. Elle a dit: je te vois être patron de toi-même. Et je le déclare ici sur ta vie. Toi qui cherches le travail, je te vois patron en train de donner le travail aux gens. Toi qui cherches le mariage, je vois les hommes courir pour dire: épouse-moi, sois mon épouse. Toi qui cherches encore la guérison, je te vois prier pour des malades, pour leur dire: sois guéri au nom de Jésus. Que ces paroles tombent sur ta vie, qu'elles affectent ta vie, qu'elles affectent
affecte ton esprit. Au nom puissant de Jésus, sois béni de la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Reçois, reçois. Prie simplement et reçois. Dis, je reçois ce soir. Je reçois ce soir. Je reçois. Reçois-le, reçois-le. Déclare-le, déclare-le et reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce soir. Reçois, reçois, reçois. Reçois la guérison. Reçois, reçois, reçois. Que l'Éternel t'amène et te permette de toucher ce que tu n'as jamais touché dans ta vie. Qu'il en soit ainsi et nullement autrement. Au nom puissant de Jésus, tu peux répéter 3 fois avec moi. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.